Julien croyait que le travail acharné était la seule clé pour assurer un avenir radieux à sa famille. Pendant qu'il s'oubliait dans ses dossiers, il ignorait que le cœur de son foyer s'était déjà refroidi. À la maison, Camille semblait vivre dans un autre monde, un monde dont l'entrée était protégée par un simple code de téléphone. Leurs regards ne se croisaient plus et chaque retour de Julien marquait le début d'un nouveau silence pesant. Les dîners étaient devenus des rituels mécaniques où seule la peur de la vérité remplissait l'espace entre eux deux. Un après-midi, Julien rentra plus tôt que prévu, espérant une surprise qui allait finalement briser sa vie en 1000 morceaux. Il entendit la voix de Camille dans la pièce voisine, murmurant des mots qu'aucune épouse fidèle ne devrait jamais prononcer. Il s'agissait de l'héritage de son père, d'argent et d'un complot orchestré dans l'ombre par celle qu'il aimait. Le doute fit place à une détermination glaciale. Julien décida de ne rien dire et de suivre les traces du mensonge. À travers les rues de Lyon, il suivit le sillage d'une voiture noire jusqu'aux abords d'un hôtel prestigieux du centre. C'est là qu'il le vit, l'homme mystérieux qui complotait avec Camille pour dérober ce que Julien avait de plus précieux. Chaque geste de tendresse entre eux était un coup de poignard supplémentaire pour Julien, spectateur impuissant de sa propre ruine. Il parlait d'argent, de documents à signer et de la fin de Julien, une fin qu'il croyait avoir déjà écrite. Julien commença alors sa propre collecte. Capture d'écran, photos volées, relevés bancaires. Chaque preuve était une arme pour sa revanche. Il n'y aurait pas de cris, pas de larmes, juste la vérité exposée à la lumière crue de la réalité. Le soir du grand dîner de famille arriva. Camille arborait son plus beau sourire, ignorant que le piège se refermait sur elle. Au milieu des rires et du tintement des verres, Julien se leva, une télécommande à la main, prêt à changer le cours de l'histoire. D'un simple clic, les secrets de Camille s'affichèrent sur le grand écran du salon pour que tout le monde puisse les voir. Le choc fut total. Les conversations s'arrêtèrent net. Camille devint livide, voyant ses mensonges s'effondrer devant ses proches. Julien ne prononça aucune insulte. Il la regarda simplement, avec une pitié plus douloureuse que n'importe quelle colère. « Tu voulais l'héritage, Camille. Tu as gagné la honte. » Julien posa la télécommande et se dirigea vers la porte. Sans un mot de plus, il sortit de l'appartement, laissant derrière lui une vie de faux-semblants et de trahison. En marchant dans les rues de Lyon, l'air frais de la nuit lui parut plus pur qu'il ne l'avait jamais été. Il n'avait plus rien, mais il possédait enfin l'essentiel, sa liberté et sa dignité retrouvée. Le chapitre Camille était clos. Devant lui, l'horizon s'ouvrait à nouveau, libre de tout mensonge.